Bonjour, aujourd'hui dans la rubrique C'est quoi donc? Les vinifications. C'est un terme assez obscur qui désigne plein de choses en fait. Ça va être cette étape très particulière où nous allons transformer le raisin de la vendange en vin. Ça désigne beaucoup d'opérations différentes et diverses. Venez avec moi un peu au chai. Donc malheureusement, cette année, la récolte est toute petite. J'ai tout mon temps pour en prendre le plus grand soin, pour essayer de faire une cuvée très particulière. Donc nous avons mis la vendange dans les cuves, nous avons enlevé la rafle. Il reste donc ensuite pompé dans les cuves les grains avec un petit peu de jus qui s'est écoulé durant le processus d'encuvage. Tout ce qui nous intéresse pour faire du vin rouge vient des pots. Si vous pelez un raisin rouge, vous allez constater que sur la majorité des raisins rouges, la pulpe est blanche, incolore, contient de l'eau, du sucre et assez peu d'autres choses. Tout ce qui va faire l'intérêt du vin rouge, il va falloir que nous l'extrayions des pots. Nous allons donc extraire des pots, la couleur, les tanins, les arômes et tout un tas de choses. Donc durant les vinifications, nous allons faire cela et les levures, elles vont faire l'autre partie du travail et transformer le sucre, le glucose et le fructose contenus dans le raisin en alcool. Alors, les vinifications, nous commençons en général par une période de macération préfermentaire à froid. Cette période est déjà terminée et là je suis en plein dans, on va dire, le dur dans la vinification classique, c'est-à-dire la fermentation alcoolique. Donc là, la cuve I, elle est pleine de vendange et eh bien, toute la journée, régulièrement, nous avons plusieurs procédés pour extraire ce qui va faire l'intérêt du vin rouge. À savoir qu'avec le poids et pendant l'encuvage, la partie liquide va se trouver en bas et les pots vont flotter à la surface de la cuve pour former ce que l'on appelle le chapeau. Ce chapeau, il va falloir le lessiver. Nous avons donc plusieurs techniques qui consistent, la première, la plus classique, c'est le remontage. On branche une pompe en bas de la cuve, on pompe le jus et on le remet sur le chapeau de façon à lessiver ce chapeau pour en extraire la couleur, les arômes, les tanins. Un autre procédé s'appelle le délestage. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Donc la pompe est branchée ici. On va voir passer le vin. Attention, un petit peu de bruit, je décale la pompe. Et là, voilà. Alors, ce délestage, je l'ai commencé il y a déjà un petit moment. C'est pour ça que ça ne coule plus beaucoup, car la cuve est vide. Je vais passer à la deuxième phase maintenant, c'est-à-dire que je vais remettre tout le jus que j'ai sorti dans une autre cuve. Tout ce jus va être relancé très vite sur le chapeau de façon à le noyer et il va mettre quelques heures pour remonter. Donc en fait on fait une infusion. On passe donc nos journées à pomper du jus par en bas pour le remettre en haut, à pomper du jus dans une cuve pour le remettre dans la cuve d'origine. On passe notre temps à faire et défaire, mais faire et défaire c'est toujours travailler. Et petit à petit on va donc extraire tout ce qui nous intéresse. Et la dégustation nous permet de juger de ce qui est intéressant au niveau de l'extraction, si on doit travailler plus, moins, s'arrêter. Et une fois que les fermentations seront terminées, eh bien nous allons fermer les cuves et déguster régulièrement pour la fin de l'extraction et du travail de vinification avant les écoulages que vous retrouverez dans une prochaine rubrique. C'est quoi donc ?